الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc Inch'Allah, aujourd'hui c'est le 42e cours de ce livre Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, 200 questions-réponses dans la croyance que le musulman doit avoir. La semaine dernière on a parlé de ce qui est contraire à l'iman billah azza wa jal. Qu'est-ce que c'est? Al-kufr billah azza wa jal, la mécréance en Allah. Et on a défini la mécréance et on a parlé de ses catégories. On a dit que celle-ci se divise en combien? Il y a combien de types de mécréance? Non. Il y a combien de types de mécréance? Je n'ai pas dit il y a combien de types de mécréance majeures. Al-Karim. Il y a deux types de mécréance. Lesquelles? Non, mécréance majeure, mécréance mineure. D'accord? On parle de ça parce qu'on a parlé de ce qui est l'iman, c'est-à-dire la foi, en détail. Et dans les livres qui traitent ce sujet, après qu'on étudie l'iman, la foi en détail, on étudie ce qui contredit cette foi. Pourquoi? On apprend la foi pour l'adopter, pour l'avoir, et on apprend tout ce qui lui contredit pour l'éviter. C'est pour ça qu'on retrouve ça dans les livres. Et on a dit que ce qui contrerie la foi, ou ce qui est contraire à la foi, le contraire de la foi, c'est la mécréance. Et on a dit que la mécréance, elle se divise en deux, majeure, mineure. Quelle est la différence entre la majeure et la mineure? Il y a celle qui fait sortir de l'islam et celle dans laquelle où l'iman est naqas. Mais elle ne fait pas sortir de l'islam. La petite. La mécréance majeure fait sortir de l'islam. La mécréance mineure ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui tombe dans la mécréance majeure n'est plus musulman. Celui qui tombe dans la mécréance mineure est toujours musulman. Mais il a perdu beaucoup de foi. Sa foi elle a gravement baissé. La mécréance majeure elle-même, elle se divise en plusieurs types. En combien? Mohamed. En 4. La mécréance majeure, elle se divise en 4 catégories. C'est bien ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus. 5, 4, 5. Il y a des avis qui disent 5. Il n'y a pas plus. 6. Il n'y a pas plus. Non? Il n'y a pas plus? Il y a plus à ton avis, Ibrahim? Abdel Karim, à ton avis, il y a plus? Al-Kufr al-Akbar. On n'a pas dit que la mécréance majeure, on ne peut pas la compter, tellement qu'il y en a, mais que quand on va parler de ces 4 points ici, c'est les bases de la mécréance majeure. On n'a pas répété plusieurs fois. On a dit que comme la foi a des bases qui sont les piliers de la foi, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais, bien que la foi soit plus que ces 6 choses-là, mais les bases de la foi sur laquelle elle repose sont au nombre de 6. Et pareil, la mécréance, elle a des bases. Elle a 4 bases pour l'auteur ici tu dis. Et pour certains 5 et pour d'autres 6. D'accord? Ça veut dire que celui qui tombe dans une de ces bases-là, il sort de l'islam, il perd toute sa foi. Et on a dit qu'on appelle ça les bases de la mécréance majeure. Pourquoi? Parce que tout acte de mécréance majeure va être le résultat d'une de ces 4 choses, d'un de ces 4 points. La mécréance majeure, on ne peut pas la compter. Elle n'a pas de nombre. Elle a beaucoup de formes et beaucoup de couleurs. D'accord? Mais toute forme de mécréance majeure va découler d'une de ces 4 bases. C'est pour ça qu'on a dit, si vous voulez, appelez-les les piliers de la mécréance. Comme on les appelle les autres, les piliers de la
de la foi. Voilà. C'est clair, Mohamed? À samedi prochain, je te pose la question, tu me réponds bien? Inch'Allah. Qui est-ce qui peut me rappeler un peu les 4 points qu'on a cités la semaine dernière? Ou un des 4 points au moins, comme type de mécréance majeure. Hassana, tu te rappelles d'un ou pas? La mécréance du démenti. Exactement. La mécréance du démenti. Qu'est-ce que c'est le démenti, Hassana? C'est quelqu'un qui ne sait pas et qui dément la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de l'ignorance. Exactement. La mécréance du démenti, c'est quand on dément une chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète alayhi salatu wa salam et qu'on dit que ce n'est pas vrai. D'accord? Cette mécréance, cet acte-là, c'est un acte de mécréance majeure qui fait que la personne qui est tombée dans celui-ci n'est plus croyante. Elle est mécréante en Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas croire à un verset d'Allah, à une parole du prophète alayhi salatu wa salam, si cette parole est authentique, eh bien, ça devient de la, ou c'est de la mécréance majeure. Et le frère, il a dit le fait de ne pas savoir et de démentir. Parce que la semaine dernière, quand on a parlé de cette mécréance, on a dit que le sabab, la cause de cet acte, ce qui va faire que les gens ne croient pas, c'est qu'ils ne savent pas en vérité. C'est-à-dire que toute personne qui ne croit pas est une personne ignorante. Et c'est son ignorance qui l'a conduit à ne pas croire. Vous voyez ? C'est l'ignorance qui fait qu'on ne croit pas. C'est pour ça que on entend des fois, par exemple, quand on parle du jugement dernier, ou des châtiments de la tombe, ou de ce qui va se passer dans la tombe, etc. Qu'est-ce que la personne qui ne croit pas à ça répond? Elle dit, qui est-ce qui est descendu? Qui est-ce qui est descendu pour te dire qu'il a vu ça? Ça, c'est son ignorance qui le pousse à dire une parole comme ça. Son ignorance de quoi? Son ignorance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il est ignorant qu'Allah, de qui est Allah et de quoi Allah est capable. Car si il savait qui est Allah, il le connaissait par ses noms et par ses attributs. Et s'il connaissait ce qu'Allah est capable de faire subhanahu wa ta'ala, il ne pourrait jamais dire une parole. Car s'il savait que lorsqu'Allah veut une chose, il n'a qu'à dire kun fayakun, soit pour qu'elle existe, eh bien, si ce savoir-là il était entré dans son cœur, ça lui serait suffisant pour croire à toutes les informations qui viennent d'Allah et de son messager. Mais son ignorance quant à la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala l'a conduit à démentir. Et c'est pour ça qu'Allah a dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et entre dans ce verset ceux qui démentent les versets d'Allah et qui démentent les paroles du prophète alayhi salatu wa salam. Allah il dit après ça, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Après qu'Allah nous ait dit que les gens ne l'ont pas estimé à sa juste valeur, que ce soit en associant à Allah ou bien en démentant ses versets, en démentant ses hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apporte une connaissance de lui. Cette connaissance-là, si les gens l'avaient, ils n'auraient jamais démenti, ils n'auraient jamais sous-estimé Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a dit dans la traduction du verset, alors qu'il fera de la terre entière une poignée et qu'il pliera les cieux dans sa main droite le jour du jugement dernier. Donc celui qui voit une puissance comme celle-là et qui la connaît, comment après il peut démentir Allah? Et comment après il peut croire qu'Allah a menti ou que ce qu'Allah a dit ce n'est pas vrai? Donc c'est pour ça que la mécréance du démenti elle est accompagnée de l'ignorance. Seul l'ignorant dément. Seul l'ignorant la yukadhib illa al-jahil. Seul l'ignorant dément. D'accord? La deuxième, c'est kufr al-juhud. C'était la mécréance de contestation.
Et kufr al-juhud, la mécréance de contestation, c'est que la personne dise avec sa bouche qu'elle ne croit pas, alors qu'en vérité à l'intérieur elle sait que c'est la vérité. À l'intérieur elle sait que c'est la vérité. La première mécréance qui est le takdhib, le démenti, c'est une mécréance apparente, on la voit à l'extérieur et à l'intérieur aussi. La personne dans son cœur elle n'y croit pas et avec sa langue elle prononce qu'elle n'y croit pas. La deuxième, qui est la mécréance de contestation, elle est différente. C'est que la personne dise avec sa langue qu'elle ne croit pas, alors que dans le cœur, elle sait que c'est la vérité. Même si dans le cœur, elle sait que c'est la vérité, le fait qu'elle démente avec sa langue est de la mécréance majeure. D'accord ? Et c'est la mécréance qu'on a retrouvée chez Fir'aun, ainsi que la mécréance qu'on retrouve chez les Juifs, comme on a expliqué la semaine dernière, qui connaissent la vérité, mais qui avec leur langue démentent et ne croient pas et disent que ce n'est pas vrai. La troisième type de mécréance majeure, c'était kufr al-inad wa al-istikbar, c'est-à-dire la mécréance à cause de l'orgueil et de l'endocilité, ou bien de l'entêtement, si vous voulez. Cette mécréance-là, elle est différente de la première ou de la troisième. La différence qu'il y a avec celle-ci, c'est que la personne qui tombe dans cette mécréance-là, elle sait que c'est la vérité, mais elle ne le dément pas, elle sait que c'est la vérité, elle ne le dément pas, mais elle ne se soumet pas, elle n'accepte pas, elle ne se soumet pas. Qui est-ce qui est tombé dans cette mécréance ? Iblis. Et beaucoup d'autres, mais le premier c'est Iblis. Quand Allah Azza wa Jal a ordonné à Iblis de se prosterner devant qui ? Devant Adam alayhi salam. Il a refusé. Quand il a refusé, il n'a pas dit, il n'a pas dit que l'ordre d'Allah il n'est pas bon. À aucun moment Iblis n'a dit ça. Mais il a refusé de se soumettre. Il sait que c'est l'ordre d'Allah, il sait que l'ordre d'Allah est bon, mais il refuse de se soumettre. À cause de ça, Allah a dit illa Iblis, sauf Iblis, après qu'Allah nous ait dit que les anges se sont prosternés devant Adam, sauf Iblis, Aba, qui a refusé, wastakbara, et qui s'est enflé d'orgueil, wa kana minal kafirin. Et il fut donc parti des mécréants. À cause de quoi ? À cause de son orgueil. C'est pour ça que les savants ont appelé cette mécréance la mécréance de l'orgueil. Celle qui fait que tu n'acceptes pas la vérité en sachant que c'est la vérité. Et tu ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais tu ne l'acceptes pas. Et c'est de ça qu'Allah nous parle en se parlant de Quraysh, au sujet desquels Allah dit innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Certes, lorsqu'on les appelait à dire la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Et ils disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc cette mécréance-là s'appelle la mécréance de l'orgueil. Et quatrièmement, kufr al-nifaq, la mécréance de l'hypocrisie. La mécréance de l'hypocrisie, c'est le contraire de la mécréance de contestation. La contestation, c'est que tu sais dans le cœur que c'est vrai, mais avec la langue, tu dis que c'est pas vrai. L'hypocrisie, c'est que dans ton cœur, tu crois que c'est pas vrai, mais avec la langue, tu dis que c'est vrai. L'hypocrisie, c'est le fait de montrer l'islam en apparence et de cacher dans le cœur la mécréance. C'est-à-dire que l'hypocrite est une personne qui est mécréante. Et on a expliqué pourquoi l'hypocrisie est venue dans l'islam à Médine, et on a parlé de certains hypocrites et bien d'autres choses encore. Taïb. Ensuite, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des sortes d'injustice, d'hypocrisie et de perversité. Et on va lire cette question, qui est la question 170, As-Su'al
المئة والسبعون إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق, c'est-à-dire en combien de catégories se divise l'injustice, la perversion et l'hypocrisie. L'injustice, la perversion et l'hypocrisie. Al-Jawab ينقسم كل منهما إلى قسمين أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. Chacun ou chacune de ces choses citées se divise en deux. Majeur, c'est la mécréance, et mineur, qui n'est pas de la mécréance. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de l'injustice, dans le Coran et dans la Sunna, et très nombreux sont les versets qui nous parlent de l'injustice. Et si on ne connaît pas cette différence, on va peut-être se tromper quand on va lire les versets. On va croire dans un verset que les injustes ici sont les kofars, et dans l'autre verset que les injustes ne sont pas kofars, ou bien on va croire que l'injustice à chaque fois nous parle de la mécréance, alors que non. L'injustice se divise en deux, majeure et mineure. La majeure sort de l'islam et la mineure ne sort pas de l'islam, fait tomber dans un grand péché qui baisse la foi. Donc chacune de ces choses citées qui sont l'injustice, la perversion ainsi que l'hypocrisie se divise en deux, majeure et mineure. Donc il faut que l'on connaisse ces catégories et quelques versets qui nous parlent de l'injustice majeure mineure, pareil pour l'hypocrisie et la perversion. C'est pour ça qu'il a fait suivre cette question par la suivante, As-Su'al al-Mi'atu al-Hadi wa-Sab'un, question 171, Ma mithalu kullin min al-dhulm al-akbar wal-asghar. Donc ici, il demande quels sont les exemples d'injustice majeure et mineure. Qui peut me donner l'exemple d'une injustice majeure? Qui lève la main sans parler. Qui peut me donner l'exemple d'une injustice majeure? Qui peut me donner l'exemple d'une injustice majeure, donc, qui fait sortir de l'islam? Qui peut me donner l'exemple de la pire des injustices? Ah, c'est l'Akhdar. Akbar al-Dhulm. Attendez. Celui qui sait, juste il lève la main. Akbar al-Dhulm, Abdelaziz. Il lève la main, il ne faut pas le dire. Allah musta'ad. Akbar al-Dhulm, al-shirk billah azza wa jal. La pire des injustices, c'est d'associer à Allah, d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-jawab, la réponse à cette question. À quelle question, Abdelaziz? La réponse à quelle question? Injustice majeure. Les types de les types d'injustice majeure et mineure. Al-jawab, مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله. Donc ici il nous parle il va nous donner des exemples d'injustice majeure cités par Allah Azza wa Jalla dans sa parole. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète alayhi salatu wassalam et aussi aux croyants après le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne pourra te tirer profit ni te nuire. C'est-à-dire, ne demande pas autre qu'Allah ce que seul Allah est capable de te donner, alors que celui à qui tu as demandé ou ce à quoi tu as demandé ne pourra t'amener ni profit ni nuisance. Il ne peut rien te faire. Quand tu es malade, il ne peut pas te guérir, et quand tu es bien, il ne peut pas te protéger, il ne peut rien te donner, il ne peut rien te faire. Ici, il parle au prophète et aux croyants, il lui dit, فَإِنْ فَعَلْتَ, et si tu le fais, فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, tu feras alors partie des injustes. Quels injustes? Les associateurs, les mushrikoun, الَّذِينَ يَدْعُونَ غَيْرَ اللَّهِ, qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Certes l'injustice, certes l'association est une immense injustice. بل هو أكبر الظلم, la plus grande. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et dans ce verset, c'est Isa alayhi salam qui parle à son peuple, le prophète Isa, qui a appelé son peuple à Allah en leur disant: celui qui associe à Allah, Allah lui interdira l'accès au paradis, il ne pourra jamais y entrer, et sa demeure sera l'enfer, et les injustes n'auront pas de secoureur. Personne ne pourra sauver les injustes qui ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces versets nous parlent de la grande injustice ou de l'injustice majeure, celle qui est de la mécréance. Et un exemple d'injustice en dessous de celle-ci, donc un exemple d'injustice mineure, ce qu'Allah a dit dans la sourate le talaq, c'est-à-dire le divorce: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, après nous donner les règles relatives au divorce en islam, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, Allah dit aux hommes qui ont pris l'initiative de divorcer: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, et craignez Allah votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, sauf si elles ont commis un acte. Bon, je vais lire la traduction, ça va être plus facile. Et craignez Allah votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même, se fait de l'injustice à lui-même. Donc ici Allah Azza wa Jalla, il nous donne certaines règles relatives au divorce, qui sont que l'homme, quand il divorce avec sa femme, la femme elle doit rester avec lui encore le temps de la viduité. C'est un certain temps dans lequel il est bien délimité par des règles dans l'islam, pendant lequel la femme elle doit rester habitée avec l'homme, et quand ce temps s'est écoulé, elle peut partir. Ils peuvent se séparer. Et Allah Azza wa Jal, il dit que celui qui transgresse ses limites d'Allah Azza wa Jal, donc par exemple qui se sépare avant que ce temps s'écoule, et ce sera fait de l'injustice à lui-même, du tort à lui-même. Et cette injustice ici n'est pas de la mécréance, elle n'est pas l'injustice majeure, c'est de l'injustice mineure. Ensuite il nous donne un autre exemple. C'est pareil, c'est concernant un autre verset concernant le divorce. Question 172. السؤال الثاني والسبعون بعد المئة ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر. Il demande un exemple pour chacune des perversions majeures et mineures. الجواب, la réponse: مثال ذلك أو مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. Un exemple de perversion majeure cité dans la parole d'Allah Azza wa Jal, traduite: certes les hypocrites, ce sont eux les pervers. Et ici Allah Azza wa Jal nous parle des hypocrites qui sont des kuffars, qui sont des mécréants. Allah Azza wa Jal nous dit certes les hypocrites, ce sont eux les pervers. D'accord? Et en sachant que ici les pervers cités sont ceux qui sont tombés dans la perversité majeure. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que dans d'autres versets tu vas lire fasiq et fasiqun, de même que tu l'as lu dans ce verset là, le mot c'est le même. Mais pourtant, le premier, ça parle des kuffars, et le deuxième, ça parle de croyants qui sont tombés dans la perversion. Et on va voir un exemple après. Donc on va voir maintenant pourquoi c'est important en fait de savoir que le fisq se divise en deux, akbar, asghar. Et la plupart des gens ne connaissent pas ces choses-là, et c'est à cause de ça qu'ils mélangent tout. C'est à cause de ça qu'ils mélangent tout. طيب.
قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Donc ici Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Kahf nous parle de Iblis qui a refusé de se prosterner devant qui? Devant Adam. Avec qui? Avec les anges. Ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Iblis, ici Allah Azza wa Jal قال ففسق عن أمر ربه. Il a employé le verbe fasaqa qui vient de la perversion. Il est tombé dans la perversion qui l'a fait sortir de l'obéissance de son Seigneur. Parce que al-fisq en arabe, ça veut dire al-ma'siyah. Al-fisq, ça veut dire al-khuruj min ta'atillah. Al-khuruj min ta'atillah. Le fisq, c'est-à-dire la perversité, veut dire sortir de l'obéissance d'Allah. Ici, Allah Azza wa Jal a dit Illa Iblis, sauf Iblis, kana min al-jinn, qui faisait partie des djinns, fa fasaqa, ya'ni, fa kharaja an amri rabbih, qui est sorti de l'obéissance de son Seigneur. Donc, al-fasiq, le pervers, est celui qui est sorti de l'obéissance de son Seigneur. Donc, al-fasiq, huwa al-asi, al-fisq, huwa al-ma'siyah. La mécréance, la perversion, pardon, c'est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Allah nous parle d'un prophète qu'il a sauvé d'un peuple de pervers. Il nous dit qu'il l'a sauvé de son village qui faisait des mauvaises choses. Ils étaient certes un peuple de pervers. Et ici ce sont des pervers mécréants. Ensuite, وَمِثَالُ الْفُسُوقِ الَّذِي دُونَ ذَلِكَ, un exemple de perversité inférieure à celle-ci, à celle qu'on vient de citer, qui est la majeure. قول الله تعالى في القذفة, ce qu'Allah a dit au sujet des gens qui accusent à tort des croyants d'avoir commis une chose mauvaise, ceux qui accusent et qui disent c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait telle chose, etc., alors qu'ils n'ont pas de preuves, ils accusent à tort, ce qu'on appelle al-qadhafa. Allah a dit وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, et n'acceptez jamais d'eux un témoignage, c'est-à-dire de ne jamais accepter le témoignage de quelqu'un qui a été connu pour avoir accusé à tort un croyant ou une croyante d'avoir commis une chose mauvaise. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, et ceux-là sont les pervers. Ici Allah Azza wa Jal te dit Innal munafiqina humul fasiqun. Les hypocrites, ce sont eux les pervers. Et quand Allah nous parle des gens qui accusent à tort les croyants d'avoir commis une chose mauvaise, il dit Wa ulaika humul fasiqun. Et ceux-là, ce sont les pervers. Farq fil kalam. Y a-t-il une différence dans les mots ici? Il n'y a aucune différence. Ce sont eux les pervers, ce sont eux les pervers. Humul fasiqun, humul fasiqun. Walakin, mais, le premier verset, humul fasiqun bil fisq al akbar. Humul kafirun. Le premier verset, ce sont les pervers qui ont commis une perversion majeure qui les fait sortir de l'islam. Et le deuxième verset, humul fasiqun al fisq al asghar. Imanuhum naqis, hum fussaq, lakinnahum mu'minun. Leur foi est basse, ils sont pervers mais ils sont croyants. Donc tu comprends une chose, que l'insan a besoin de comprendre le Coran et la Sunna, de comprendre correctement le Coran et la Sunna. Sinon, tu khallit al-umur. Sinon tu vas tout mélanger dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et quelqu'un qui va faire un simple péché, tu vas le taxer de mécréant, alors que quelqu'un qui va tomber dans une mécréance, tu vas lui dire qu'il n'a rien fait de mal, comme on voit aujourd'hui dans la communauté, malheureusement, à cause du manque de science des gens de cette communauté, ou de la plupart des gens de cette communauté. Aujourd'hui, lorsque tu vois quelqu'un qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, ou qui invoque autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, que ce soit une tombe ou quelqu'un qui est enterré, etc., la plupart des gens vont dire que ce qu'il a fait, ce n'est rien. Au pire des cas, ils vont te dire que c'est haram, c'est tout.
ou c'est une bid'a, c'est une innovation, alors qu'en vérité c'est du shirk akbar, c'est une mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Et quand ils vont voir des gens faire un fisq asghar, des péchés qui ne font pas sortir de l'islam, ils vont dire hada laysa bi muslim, celui-là n'est pas un musulman. Tu dis pourquoi? Il va dire parce que le musulman ne fait pas ça. Regardez comment il parle avec ignorance, il a perdu les mesures correctes, il ne sait pas ce qui est la mécréance et ce qui ne l'est pas. À cause de quoi? À cause de l'ignorance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Dans Surat al-Hujurat, les appartements, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à ceux qui ont eu la foi de confirmer les informations que vont leur rapporter les gens connus par la perversion, afin qu'ils ne se vengent pas contre un peuple par ignorance. C'est-à-dire que lorsque des pervers parmi les gens musulmans et croyants, mais qui sont connus pour des péchés, viennent pour donner aux croyants une information, ces croyants doivent confirmer cette information et doivent chercher si elle est vraie. Pourquoi? Parce que la personne qui a amené cette information est connue pour un péché. Et celui qui est connu pour un péché, puisqu'il est connu pour un péché, il peut tomber aussi dans le péché qui est le mensonge. D'accord? Donc une personne pieuse et une personne qui est musulmane, croyante, mais qui fait des péchés, parce que la personne pieuse va t'apporter une information, tu vas la croire, alors que lorsque la personne qui est connue pour faire des choses mauvaises va t'apporter une information, tu vas demander plus, tu vas chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Et c'est l'ordre qu'Allah nous donne. C'est l'ordre qu'Allah nous donne. Et c'est de là que vient la science du hadith. C'est de là que vient la science du hadith, qui est la science qui permet aux savants de connaître le hadith qui est authentique et de le distinguer de celui qui ne l'est pas. Comment? En connaissant tous ceux qui ont rapporté le hadith. Car le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté par le compagnon qui l'a écouté. Ce compagnon l'a rapporté à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un l'a rapporté à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à nos oreilles. Et tous ces gens-là sont dans ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, c'est ce qui va nous permettre de savoir que le hadith est faible ou bien authentique. Comment? En connaissant tous ces hommes qui sont dans les chaînes de transmission, en connaissant s'ils sont pieux, s'ils ne sont pas pieux, avec des règles qui sont définies par les savants. Et c'est ça qui permet de savoir le hadith qui est faible et le hadith qui est sahih, qui est authentique. Taïb. Donc maintenant, on vient de voir les sortes d'injustices majeures et mineures. On vient de voir la perversion majeure et mineure. Et maintenant, on va voir l'hypocrisie majeure et mineure. السؤال الثالث والسبعون بعد المئة, question 173. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر. Donc ici, on nous demande un exemple dans les textes du Coran d'hypocrisie pour celle qui est la majeure et l'autre qui est mineure. La réponse, al-jawab, مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة. Donc ici, il dit qu'on a déjà cité des versets en Surat al-Baqarah, et ici c'est lorsqu'on a parlé de l'hypocrisie, et qu'Allah Azza wa Jal nous parle et nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, et parmi les gens il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ce sont les hypocrites ici qui sont tombés dans l'hypocrisie majeure, ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ إلى قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Donc Allah nous dit que les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais ils ne trompent que leur propre personne. Et ensuite Allah à la fin du verset a dit, certes les hypocrites seront dans le plus bas fond de l'enfer. Et les hypocrites sont les pires des kuffars. Ils seront dans le plus bas fond de l'enfer,
نسأل الله العافية والسلامة qu'Allah nous préserve. وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah dit à son prophète alayhi salatu wa salam dans la sourate les hypocrites, premier verset. Allah dit au prophète alayhi salatu wa salam, lorsque viennent à toi les hypocrites, ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et Allah sait que tu es son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Sont des menteurs. Comment sont des menteurs? Les hypocrites, ils ont dit tu es le messager d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Le prophète, c'est pas le messager d'Allah, Ibrahim. Ils attestent avec leur bouche, ils ne croient pas dans leur cœur. Exact. Ils attestent avec leur bouche, mais ils ne croient pas en leur cœur. Et donc, quand Allah Azza wa Jal dit les hypocrites sont des menteurs, ils ne sont pas dans les menteurs dans l'information qu'ils donnent que Mohammed est le messager d'Allah. Ils sont menteurs dans leur prétention qu'ils croient en Mohammed qui est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pour ça que il y a certaines paroles dans le kufr qu'on croit que c'est de la mécréance, mais ça peut ne pas l'être. Un exemple, une personne qui fait l'adhan et qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, et quelqu'un qui est à côté lui dit Kadhabta, tu as menti. Est-ce qu'il est tombé dans le coffre du démenti ou pas? Hein? S'il le pensait. S'il le pensait? Vous avez compris la question là posée? Quelqu'un qui fait l'adhan, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste que seul Allah mérite l'adoration, et celui qui est à côté dit Kadhabt, tu as menti. Ouais, il fait du kufr. Il a fait du kufr, hein? Sûr? Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend si on impose le fond de la parole ou ce que prétend le qalb. Hein? Ça dépend si on impose la parole, le fond de la parole, le message, le message d'Allah, ou si on impose la parole du. Exactement. Quand il lui dit Kadhabta, tu as menti, ici on ne peut pas dire directement qu'il est tombé dans la mécréance de démenti. Parce que il faut savoir de quoi il parle d'abord. Quand il dit Kadhabta, la ilaha illallah, laysa bihaq, ou Kadhabta, annaka mu'min, anta la tashhad annaka la ilaha illallah. Farq, il y a une différence. Quand il va lui dire tu as menti, de quoi il parle ici? Tu as menti quand tu as dit que seul Allah a le droit à l'adoration. Si c'est ça qui vise, c'est de la mécréance. Tu as menti quand tu as prétendu croire que seul Allah a le droit à l'adoration. Ça, c'est pas de la mécréance. Vous avez compris la différence? Donc, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Et pourquoi on voit tout ça là? Pour qu'on comprenne qu'on est ignorant et qu'on reste à notre place. Et qu'on ne se précipite pas à dire lui il est mécréant, lui il est ça, lui il est pervers, lui il est dans la grande mécréance, alors qu'il y a toutes ces choses-là. Et premièrement, c'est pour se préserver nous-mêmes de tomber dans ces péchés et dans ces fautes. Et en même temps, avec ça, plus on étudie comme ça, plus on voit comment les gens ils sont ignorants. Les gens qui viennent et qui parlent comme ça rapidement et qui jugent sur un acte ou sur une personne sans règles, sans science, sans Coran et sans Sunna, et sans être devancés par les paroles des savants de l'islam et des salafs de la communauté qui sont les plus prédécesseurs, as-sahaba, les compagnons, ceux qui les ont suivis. Donc on ne doit pas se presser, on doit apprendre. Taïb. وغير ذلك من الآيات. Et d'autres versets encore. ومثال النفاق الذي دون ذلك, exemple d'hypocrisie inférieure à celle-ci, donc l'hypocrisie mineure, ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les signes ou le signe montrant l'hypocrite, les signes qui montrent que la personne est hypocrite sont de trois ou sont trois catégories.
Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il donne sa parole, lorsqu'il promet, il ne tient pas son engagement, il ne respecte pas sa parole. Troisièmement, lorsqu'on lui confie un dépôt, donc on lui fait confiance pour qu'il garde quelque chose, il trahit. Il trahit. Ici, le prophète il dit les signes qui montrent. Une des trois ou les trois pour... Ça arrive là, tout de suite, Inch'Allah. Alaykoum salam. Le prophète dit ici les signes qui montrent que la personne est hypocrite sont de trois. Quand il parle, il ment. Quand il donne sa parole, il ne la respecte pas. Et quand on lui confie un dépôt, parce qu'on lui a fait confiance, il le trahit. Ensuite, le prophète dit dans un autre hadith, pareil, il est rapporté par le Bukhari et Muslim, Arba'un man kuna fihi kana munafiqan khalisa. ومن كان فيه خصلة ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Quatre choses, si elles se réunissent chez une personne, elle sera une hypocrite. Et si elle n'en a qu'une, elle aura une elle aura une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse, qu'il l'abandonne. Et ici, on nous parle de l'hypocrisie mineure ici. D'accord? Al-nifaq huna laysa al-nifaq al-akbar. D'accord? Ayat al-munafiq al-asghar thalath. Les signes de l'hypocrite mineur. Alladhi laysa bikafir, celui qui n'est pas mécréant. Idhan huwa min al-muslimin walakin 'indahu min akhlaq al-munafiqin. C'est un croyant musulman, mais il a des caractéristiques dans son comportement qui font partie de celles des hypocrites. Pas au point où il va devenir un hypocrite, mécréant. Ici, le prophète, lorsqu'il dit Ayatul munafiqi thalath, les signes de l'hypocrisie sont de 3, est-ce que ici il veut dire qu'il n'y en a que 3? Non, on sait qu'il n'y en a pas que 3. Les hypocrites, ils font bien plus de choses que ça. Mais parmi ces signes, principalement, il y a ces 3-là. Lorsqu'il parle, il ment. Et il y a beaucoup de musulmans qui mentent. Quand le téléphone il sonne, il dit à son fils, dis-lui que je suis pas là. C'est du mensonge, c'est haram. Il n'éduque mal son enfant et il ment. Mais ce n'est pas un munafiq. Ce n'est pas un hypocrite qui fait une hypocrisie qui fait sortir de l'islam. Mais il a fait un acte d'hypocrisie. Et quand on regarde dans le Coran, presque à chaque fois qu'Allah parle des hypocrites, il dit qu'ils mentent. Et lisez les versets sur les hypocrites dans le Coran. À chaque fois et presque à chaque fois, si c'est pas à chaque fois, eh bien, on nous dit que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi? Les ulama, les savants de l'islam ont dit al-iman asluhu as-sidq wa an-nifaq asluhu al-kadhib. La foi, la base, le point de départ de la foi, c'est la véracité, c'est d'être véridique. Et le point de départ du kufr, c'est le mensonge. Et l'hypocrisie, c'est une sorte de mécréance. Donc on est en train de parler ici de l'hypocrisie mineure. Taïb. Lorsqu'il donne sa parole, il ne tient pas sa parole. Il donne un rendez-vous, il ne vient pas. Mais attention, ici ce n'est pas dans tous les cas. Celui qui donne un rendez-vous, qui a un empêchement, il n'est pas concerné par ce hadith. Celui qui donne un rendez-vous, qui d'un coup il tombe malade ou d'un coup il est fatigué, il a quelque chose qui fait qu'il n'y va pas, il n'est pas concerné par ce hadith. Et troisièmement, quand on lui transmet, on lui donne un dépôt, on lui confie une chose qu'il garde, il trahit. Il vole, il part avec, il ne la rend pas, etc., etc. Et ensuite, ici, le prophète, dans le deuxième hadith, il en a amené 4. Et parmi les 4, il a dit et lorsqu'il s'engage, il trompe et il trahit. Et lorsqu'il se dispute, il dit beaucoup de mauvaises paroles. Donc ça fait partie des signes des hypocrites. Lorsqu'il se dispute et qu'il n'est pas d'accord, il s'énerve et il dit beaucoup de mauvaises paroles. Il reste une question.
c'est que certains parmi les savants ont dit que si toutes ces choses-là se réunissent en même temps sur une personne, donc quand il parle, il ment, quand il donne sa parole, il ne la respecte pas, quand on lui confie un dépôt, il trahit, quand il s'engage, il ne respecte pas son engagement, et quand il s'énerve et qu'il se dispute, il dit beaucoup de mauvaises paroles. Certains parmi les savants ont dit que ces 5 choses-là réunies sur une personne font que cette personne tombe dans le nifaq al-akbar, tombe dans l'hypocrisie majeure. Mais certains disent que non, d'autres disent non, il ne tombe pas dans la mécréance majeure. Pourquoi? Regardez les savants comment ils lisent le Coran, ils ne lisent pas comme nous. Ils disent parce que ces 5 choses-là citées ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, qui s'est fait éprouver avec ses frères qui l'ont abandonné dans un puits, etc. Les frères de Yusuf, ils sont tombés dans ces 5 choses-là. Dans l'histoire là, ils sont tombés dans ces 5 choses-là. Relisez Surat Yusuf, vous allez voir ces 5 choses-là. On leur a confié un dépôt, ils ont trahi. Ils ont donné leur parole de ramener Yusuf, ils ont trahi. Ils ont parlé, ils ont menti. Ils sont venus avec un dam kadib, comme Allah il a dit, du faux sang. Et ils se sont énervés, ils sont mal parlés, ils n'ont pas respecté leurs engagements. Et Allah Azza wa Jal n'a pas dit qu'ils sont mécréants. Ajab al-ujab, comme les savants ils lisent le Coran. Allahu Akbar. Taïb. Maintenant on va passer à autre chose. Après avoir parlé de la foi, puis de la mécréance avec ses catégories, puis de l'injustice, de la perversité et de l'hypocrisie, maintenant ici le shir va nous parler de certaines questions qui entrent dans le cadre de Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et il va nous parler de certains actes qui font tomber la personne dans le shirk ou dans le kufr billah, la mécréance ou l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes-là sont faits par beaucoup de gens, malheureusement. C'est pourquoi les musulmans doivent connaître le jugement de ces choses-là. Lorsqu'une personne tombe dans une de ces choses-là, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Etc. Et la première chose qu'il va citer, c'est as-sihr, qui est la sorcellerie. Et on va en parler, insha'Allah ta'ala. La question 174, as-su'al الرابع والسبعون بعد المئة ما حكم السحر والساحر. Quel est le jugement dans l'islam relatif à la sorcellerie et aux sorciers? Qu'est-ce que l'islam dit de la sorcellerie? Et qu'est-ce que l'islam dit du sorcier? Et avant d'entrer dans ça, qu'est-ce que la sorcellerie et qui est le sorcier? Avant de rentrer dans ça. As-sihr, ce mot-là dans la langue arabe, il veut dire ce qui est caché et ce qui est fait en cachette. À la base, sahara, ce verbe-là arabe, nous parle d'une chose qui se fait en cachette et d'une chose qui est cachée. Et c'est pour ça que le petit déjeuner qu'on prend juste avant le fajr pendant Ramadan, comment il s'appelle? Il s'appelle suhoor. Pourquoi? Parce qu'on le prend dans une heure où c'est le dernier tiers de la nuit, il fait tout noir et c'est discret, t'es chez toi, personne te voit, etc. C'est pour ça qu'on a utilisé dans la langue arabe ces 3 lettres-là. Le sihr dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uqad yanfuqu fiha an-nafikh. Ce sont des nœuds sur lesquels va souffler un homme ou une femme, quelqu'un, et il va souffler sur ces nœuds et il va réciter des paroles en demandant l'aide des diables. La sorcellerie, qu'est-ce que c'est? C'est un pacte qui se fait entre 2 parties, entre un homme ou une femme. C'est ce qu'on appelle le sorcier, as-sahir, ou la sorcière, as-sahir. Deuxièmement, le shaitan, un diable parmi les djinns. Chacun dans ces 2 parties, le sorcier et le shaitan, ils ont un intérêt
à faire cette chose-là. Allah Azza wa Jal nous a montré l'intérêt, bien qu'il soit interdit et mauvais, mais leur intérêt à eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner dedans? Il nous a montré qu'est-ce que le sorcier il cherche à avoir et qu'est-ce que le shaitan il cherche à avoir à travers la sorcellerie. Le sorcier, lui, il cherche deux choses. Et Allah Azza wa Jal nous parle de ça quand il nous parle du peuple de et de Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous dit que les sorciers ont dit à Pharaon, bon, on va traduire directement, les sorciers ils ont dit à Pharaon, est-ce que si on fait pour toi cette sorcellerie, on va être payé? Et Pharaon il a répondu, oui, et vous serez parmi les rapprochés. Et c'est ces deux choses-là que les sorciers ils recherchent à travers la sorcellerie. De l'argent, parce que le sorcier malheureusement il gagne énormément d'argent, parce qu'il profite de la naïveté et de l'ignorance et de la faiblesse des gens. Deuxièmement, il recherche à être reconnu, renommé, et il recherche à ce que les gens aient peur de lui, à se prendre pour ce qu'il n'est pas. Taïb. Et le prophète alayhi salam il a dit à un sorcier, irsa fa innaka lan ta'd wa qadrak. Et le sens de ça, il lui a dit, va-t'en, allez, sois refoulé, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Et il a dit walaysu bi shay, ils ne sont rien du tout, les sorciers. Qu'est-ce que le shaitan recherche à travers la sorcellerie? Qu'est-ce qu'il recherche? Dans la mécréance. Pas que diviser. Il recherche à amener le plus de gens possible dans quoi? Dans le kufr billah subhanahu wa ta'ala. Il recherche à amener le plus de gens possible dans la mécréance. La plupart des fois, la sorcellerie, c'est à cause de la jalousie, mais pas tout le temps. La plupart des fois, la sorcellerie, c'est à cause de la sihr bi sabab al-hasad. C'est à cause de la sorcellerie. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Et je cherche la protection contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, les sorciers. Celles au féminin, c'est les âmes, que ce soit les hommes ou les femmes. Celles qui soufflent, c'est Ibn Qayyim qui a dit ça, les mauvaises âmes qui soufflent sur les nœuds parmi les hommes et les femmes, et le mal de l'envieux quand il envie. Donc Allah Azza wa Jal, il a parlé de la sorcellerie, ensuite de l'envie, de la jalousie, pour dire aussi, pour qu'on comprenne que souvent la sorcellerie elle arrive à cause de la jalousie. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, on vient de comprendre ce qu'est la sorcellerie. C'est un pacte entre un homme pourri, un homme maudit, un homme mauvais et un diable, un démon parmi les djinns, pour faire du mal. Ensuite, il y a plusieurs sortes de mal que le sorcier va faire avec le shaitan. Peut-être ça va tuer la personne, ou bien ça va la rendre folle, ou bien ça va lui faire détester sa femme, ou ça va lui faire détester son mari, ou bien le contraire, ça va faire aimer une femme à un homme qui jamais n'avait aimé cette femme, ou ça va faire aimer un homme à une femme qui n'a jamais aimé cet homme, ça va faire faillite à un commerçant, ça va rendre malade quelqu'un d'une maladie qu'on ne trouvera jamais la guérison, et plein d'autres choses encore. Et la sorcellerie, c'est une chose qui se renouvelle tout le temps. Il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup de couleurs dans plusieurs pays, et on utilise plusieurs choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite dans cette science maudite, dans cette mauvaise chose. Il n'y a pas de limite. Et la sorcellerie, c'est du kufr billah subhanahu wa ta'ala. Le sorcier, c'est un kafir. Celui qui va voir le sorcier, c'est un kafir billah. Celui qui apprend la sorcellerie, c'est un kafir. Et celui qui enseigne la sorcellerie, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que je vous ai dit il y a quelques cours que quand on donne un jugement comme ça, on parle de l'acte. Celui qui fait ça, c'est un kafir. Hada huwa al-hukm. Tatbiq al-hukm ala shakhs mu'ayyan, hada shay akhar.
le fait d'infliger ce jugement à une personne particulièrement qui est tombée dans cet acte, c'est une autre chose. On a besoin de shurut intifa mawani'. On a besoin de conditions pour croire que cette personne est mécréante, et on a besoin de savoir des choses. Donc ici on est en train d'apprendre ce qu'est la mécréance et comment une personne tombe dans la mécréance. Et quand tu vois une personne qui tombe dans ça, tu ne peux pas la juger tout de suite de mécréante tant qu'il n'y a pas toutes ces conditions qui ont été établies par les savants. Et rendre une personne mécréante relève de l'ordre des savants, non pas des gens de la masse. Mais cet acte, c'est de la mécréance. Vous avez compris? Et la preuve de tout ça, c'est les versets de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle des juifs qui ont fait de la sorcellerie. Et dans tous les versets, on voit tout le temps que ces gens-là sont des kuffars. On va voir ici une partie des versets. Al-Jawab, la sorcellerie. As-sihru mutahaqqiqun wujuduhu wa ta'thiruhu ma'a musadafati al-qadar al-kawni kama qala ta'ala فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Allah, donc ici le cheikh nous dit que la sorcellerie est une chose réelle et son effet va dépendre de la destinée universelle. Vous vous souvenez qu'on a parlé du qadar, on a parlé du destin, et on a dit qu'Allah Azza wa Jalla a destiné les choses de deux manières. Voilà pourquoi on doit connaître ça maintenant. Ceux qui se posaient la question. Tu te souviens, Mohamed, quand on a parlé de ça? Ici, il dit que la sorcellerie est une chose qui existe. Celui qui ne croit pas à la sorcellerie, il peut tomber dans la mécréance en Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire celui qui ne croit pas que cette chose existe. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous parle de la sorcellerie dans le Coran. Donc ne pas croire à cette chose revient à ne pas croire à l'information qu'Allah nous a donnée. Et c'est pour ça que la personne peut tomber dans al-kufr, dans la mécréance. Al-sihr mawjoud. La sorcellerie, elle existe. Wa hiya tahta qadarillah Azza wa Jal. Malgré, en fait ici il veut nous dire que malgré l'existence de la sorcellerie, la sorcellerie n'est effective qu'après le destin d'Allah Azza wa Jal. Donc elle ne sort pas de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça que lorsqu'Allah nous parle des sorciers dans le Coran qui font divorcer les gens, qui font séparer les hommes de leurs femmes, ils disent qu'ils apprennent d'eux, donc de ceux dont ils ont appris chez qui ils ont appris la sorcellerie, ils apprennent d'eux ce avec quoi ils séparent l'homme de sa femme. Je vais lire directement là. Ils apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sorcellerie, elle existe, mais elle ne dépasse pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'thiruhu thabitun fil hadith as-sahiha. Et l'existence de l'effet de la sorcellerie a été citée par le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de la sorcellerie. Le prophète alayhi salatu wassalam a été victime de sorcellerie. Qui est-ce qui savait ça? Suhira an-nabi alayhi salatu wassalam, saharahu al-yahud. Les juifs ont fait de la sorcellerie au prophète alayhi salatu wassalam, mais ils n'ont pas pu lui faire beaucoup de mal. Seulement, ils pensaient avoir fait des choses alors qu'ils ne les avaient pas faites. Voilà le maximum qu'ils ont pu lui faire comme sorcellerie. Il pensait faire des choses, il pensait qu'il avait eu des rapports avec ses femmes alors qu'il n'avait pas eu et qu'il n'avait pas fait. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salam, un jour, alors qu'il dormait, deux hommes sont venus à côté de lui, c'était des anges, et ils se sont mis à parler. Et le prophète, il les entendait. Et un a dit à l'autre, qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Et l'autre répond, il est malade, il est ensorcelé. Il lui dit, mais qui lui a fait ça? C'est Fulan. Et il dit le nom du juif qui lui a fait ça. Et il l'a mis dans telle et telle chose, dans tel et tel endroit. Le prophète, alayhi salam, quand il s'est réveillé, il est parti à l'endroit là-bas, et il a retrouvé ce qu'on appelle le sortilège,
c'est ce avec quoi la personne lui a fait de la sorcellerie, il l'a défait, et le prophète alayhi salam est redevenu normal, l'effet de la sorcellerie est parti. Et donc après on va en parler, comment enlever la sorcellerie et comment l'annuler. طيب. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب. طيب. Ici, il nous dit que si le sorcier fait sa sorcellerie avec l'aide des diables, alors cette sorcellerie sera de la mécréance. Et en fait, toute la sorcellerie, ce qu'on appelle le sihr, la sorcellerie, c'est du kufr billah azza wa jal, parce qu'elle ne peut avoir lieu qu'après avoir demandé de l'aide au diable. Elle ne peut avoir lieu qu'après avoir demandé de l'aide au diable. Et plus l'homme qui fait la sorcellerie ou la femme qui fait la sorcellerie va faire de la mécréance et du kufr, des actes de mécréance et de kufr, plus sa sorcellerie elle va être forte. Et parmi les choses qu'elle fait, comme ça pour vous compléter, c'est pas cité ici mais c'est pour compléter, en fait dans le pacte qu'il y a entre le sorcier et le diable il demande des choses au sorcier. Ça peut être sous une voix qu'il va entendre. Il va entendre la voix d'un djinn, parce que le djinn il peut nous faire entendre sa voix. Ça peut être en rêve. Il va rêver de quelqu'un qui lui dit donne-moi ça, fais-moi ça, etc. Et là ça sera le diable qui lui aura demandé ce qu'il faut faire. Ensuite lui, il doit faire ce que le diable lui a demandé de faire. Il y a plusieurs choses, qu'Allah nous protège ces choses-là. Mais c'est important que le musulman il connaisse ça. Parmi les choses qu'il demande de faire aux sorciers, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve de ça, c'est de prendre le Coran, le livre d'Allah azza wa jal, de le couper en deux et de mettre la moitié en dessous du pied gauche, la moitié en dessous du pied droit et d'aller aux toilettes avec et de marcher dessus. Wal'iyadhu billah. Parmi les choses qu'ils font, c'est al-dhabh li ghayrillah. Ils égorgent, ils sacrifient des bêtes en prononçant le nom du diable duquel il a demandé de l'aide et à qui il a demandé d'ensorceler telle et telle personne au lieu de dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qu'ils font, ils prennent des choses de la personne qu'ils veulent ensorceler, ses cheveux, ses ongles, des vêtements. Ils prennent le sang des règles de la femme, wal'iyadhu billah, et ils font beaucoup de choses avec. Ils écrivent avec les versets du Coran, wal'iyadhu billah. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que le shaitan lui dit tu as besoin de mon service? Eh bien moi je te demande le mien. Tu veux ton intérêt qui est l'argent que tu vas gagner? Je veux le mien qui est que tu amènes les gens à mécroire en Allah. Tu les amènes à dhabh li ghayrillah. Tu les amènes à égorger pour autre qu'Allah. Tu les amènes à jurer par autre qu'Allah. Tu les amènes à faire. Qui sont toutes ou tous des actes de mécréance. Et lui, le sorcier, en vérité, vous voyez à la mosquée, il y a un imam. L'imam, il sert à appeler les gens à Allah. Et bien le sorcier, c'est un imam pour le kufr. Le sorcier, il sert à appeler les gens au kufr billah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les sorciers sont les pires des créatures d'Allah, azza wa jal, parce qu'ils ont fait deux choses. Al-kufr billah wa adhiyatun nas. Ils ont mécrit en Allah, azza wa jal, et ils ont fait du mal aux gens. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est une des pires choses. Et lorsque le prophète alayhi salam a dit aux compagnons ijtanibu sab' al-mubiqat, éloignez-vous et délaissez les 7 péchés destructeurs et très graves, les compagnons ont demandé quels sont ces péchés. Il a dit ash-shirku billah wa as-sihr. Et après il a cité les autres choses. Il a dit l'association à Allah et la sorcellerie, en sachant que la sorcellerie c'est du shirk, la sorcellerie c'est de l'association. Et pourtant le prophète alayhi salam il a dit l'association et la sorcellerie. C'est comme si qu'il disait toute forme d'association et particulièrement la sorcellerie pour sa gravité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sorcellerie c'est vraiment quelque chose de très très mauvais. D'ailleurs il y a un reportage
qui a été fait par un cheikh de Riyad en Arabie Saoudite. C'est ce cheikh-là, il travaille parce que là-bas il y a une police qui traque les sorciers. Walillahi alhamd. Et lui, c'est le chef de cette police-là, là-bas, dans le secteur de Riyad, à Riyad. Et ce cheikh-là, il a de l'expérience parce qu'il en a attrapé beaucoup. Et il a fait comme une vidéo de 2 heures dans laquelle il parle de la sorcellerie, comment la personne elle tombe dedans, pourquoi les gens ils vont voir les sorciers, comment on fait quand on a trouvé une chose, qu'est-ce qu'on doit faire. Il explique tout en détail. Et ça s'appelle en arabe Kaydu Sahir. Tu vas sur internet, tu écris Kaydu Sahir et tu regardes la vidéo. Et elle a été traduite entièrement en français en sous-titré. Et je vous conseille tous de la regarder, ça s'appelle La ruse d'un sorcier. Tu vas sur internet, tu tapes La ruse d'un sorcier et tu regardes la vidéo où tu vas savoir beaucoup de choses sur la sorcellerie. Taïb. Ensuite, il nous a cité les versets qui nous montrent que le sihr et la sorcellerie et le sorcier sont des kuffars. Allah Azza wa Jalla a dit que ceux qui leur enseignaient la sorcellerie, certains parmi les savants du tafsir comme Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, disent qu'Allah a fait descendre 2 anges pour éprouver les gens. Ils les ont appelés à faire de la sorcellerie, mais ils leur ont dit: nous sommes une épreuve d'Allah, ne mécrois pas, la takfur, c'est-à-dire ne fais pas cette chose-là. Je vais t'apprendre une chose qui marche, mais c'est de la mécréance, ne le fais pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et les gens, certains sont tombés dedans et ne l'ont pas écouté le conseil. Ils ont été pris par la tentation. Ce qu'on retient, c'est qu'ils leur ont dit Fala takfur, ne mécrois pas, c'est-à-dire en faisant la sorcellerie. Donc, la réponse à la question quel est le jugement de la sorcellerie, c'est de la mécréance. Maintenant, une question se pose. Quel est le jugement dans l'islam, ou quelle est la peine, la sentence que l'on doit infliger aux sorciers dans l'islam? Le sorcier dans l'islam, celui qui fait de la sorcellerie, lorsqu'il est attrapé par les autorités, c'est pas toi et moi qui devons faire ça. Ici on parle dans une situation, dans un pays où la loi établie et pratiquée est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne qui commet la sorcellerie sera attrapée par les autorités et jugée, et la sentence qui lui sera infligée sera l'exécution. On le devra lui couper la tête. Et c'est pour ça qu'il a suivi cette question en disant Al-Su'al al-Khamis wa Sab'un ba'da al-Mi'a, question 175, Ma haddu sahir, quelle est la sentence infligée au sorcier lorsqu'il est attrapé par les autorités et jugé par les autorités religieuses? Al-Jawab, la réponse, Rawat Tirmidhi an Jundub قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. Ici nous ramène un hadith cité par l'imam Tirmidhi rahimahullah selon Jundub ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sentence infligée au sorcier, un coup d'épée par lequel on lui coupe sa tête. Ce hadith-là a été jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah, mais il a été jugé authentique comme étant la parole de Jundub. Jundub, le compagnon, il a dit ça. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas une parole du prophète alayhi salam, mais c'est la parole de Jundub. Vous avez compris? Un homme a dit dans le hadith, le messager d'Allah alayhi salam a dit, la sentence qu'on inflige au sorcier, un coup d'épée pour lui couper la tête. Taïb. En fait, ce n'est pas le prophète qui a dit ça, c'est Jundub. C'est un compagnon qui a dit ça. Et quand un compagnon dit une parole comme celle-ci, elle ne peut venir que du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est comme si c'est le prophète qui lui a dit ça. Vous avez compris? Taïb. Donc la peine, la sentence infligée au sorcier, c'est qu'on lui coupe sa tête. وصحح وفقه قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. Donc cet avis-là qui est que le sorcier doit
avoir la tête coupée. C'est l'avis de beaucoup des compagnons du prophète alayhi salam, de même que c'est l'avis de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. L'imam Shafi'i rahimahullah, il a fait la différence dans la sorcellerie que la personne elle fait. Si c'est une chose dans laquelle il y a de la mécréance, à ce moment-là, on lui coupe la tête. Et si c'est une chose dans laquelle il n'y a pas de mécréance, on ne lui coupe pas la tête. Et en fait, cela revient à un point, c'est que l'imam Shafi'i rahimahullah, il a différencié entre la sorcellerie qui est du kufr et celle qui n'est pas du kufr. Et certains savants, ils disent qu'en fait, toute forme de sorcellerie, c'est du kufr. Mais celle dont il parle, le Shafi'i, qui n'est pas du kufr, c'est de la sorcellerie dans le sens linguistique et pas dans le sens religieux. C'est-à-dire qu'en fait, ça, par exemple, ça concerne ceux qui font des... Ceux qui se croient que les gens qui se font passer pour des sorciers, mais en vérité ils ne font pas vraiment ce que le sorcier il fait. Eux là, ils vont être punis dans l'islam, mais pas avec l'exécution. Ils seront punis autrement. C'est pour ça qu'il a dit, s'il est attrapé, on regarde d'abord qu'est-ce qu'il a fait comme sorcellerie. S'il a fait celle où il y a de l'association, on lui coupe la tête. Et si c'est un charlatan, on lui coupe pas la tête, mais il est puni. Il va recevoir une punition. طيب. فقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمه الله. Ensuite ici il nous dit que beaucoup des compagnons du prophète alayhi salam dans leur époque ont tué des sorciers. Donc ici on voit Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Jundub ibn Abdullah, Jundub ibn Ka'b, tous ces compagnons-là, Qais ibn Sa'd, tous ces gens-là, ils ont tué des sorciers. Omar ibn Abdul Aziz, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, tous ces gens-là dans leur époque, ils ont tué des sorciers. Il reste combien de temps? On va s'arrêter là, je crois, Inch'Allah. Sinon, ça va faire beaucoup pour vous. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Et on va continuer la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.